Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin l'heure du van tour après avoir passé autant de temps à l'aménager. Après cette vidéo, Charles n'aura plus aucun secret pour toi. C'est parti! Charles, c'est un Renault Master L1 H2 de 2009. L1, ça veut dire que c'est le format le plus court et H2, ça veut simplement dire qu'on peut tenir debout dedans. On va commencer par le poste de conduite. Il n'y a pas grand chose à dire. Le gros changement qui a été fait, c'est qu'on avait un 3 places. Il y avait une banquette en fait ici. On est passé à un 2 places pour pouvoir faire un passage de l'avant à l'arrière sans passer par l'extérieur. Du coup, de retirer cette banquette, ça nous a laissé un espace vide et on a créé un petit meuble qui nous sert de vide-poche, mais aussi pour mettre notre linge sale. On a installé aussi une caméra de recul. Alors, c'est pas hyper utile, on peut s'en passer, mais de temps en temps quand même, ça dépanne. Mais la chose dont on se sert plus que la caméra de recul, c'est, si je les trouve, les talkie-walkie. Ça vraiment, on vous recommande à fond. On s'en sert très souvent quand il faut sortir d'une place de parking et qu'on voit pas très bien. Même avec la caméra de recul, c'est très utile. Ça vraiment, on vous recommande et ça coûte pas très cher. Ensuite, mis à part tous les rangements qu'il y a ici, on a installé un filet. Vous pouvez ranger n'importe quoi. Nous, on y a mis nos isolants pour les fenêtres et comme ça, ils traînent pas partout. Derrière les sièges, il y a aussi de l'espace. Du coup, nous, on a installé une chaise de camping et le sac de Kira. Ensuite, on va passer à l'arrière du véhicule. Tout d'abord, on a installé ici 2 rails de crémaillère avec des petites équerres qu'on peut installer à différentes hauteurs. Finalement, on le recommande pas tellement parce que en fait, on s'en sert pas en position basse, on s'en sert que pour allonger le plan de travail en cuisine et c'est un peu bancal. Donc à la place, à l'avenir, on va installer les équerres qui se déplient et ça fera le taf largement. La pièce principale du van, la cuisine, avec notre fameux plan de travail qui se soulève pour passer à l'avant. Ça vraiment, on s'en sert tous les jours. On se met sur un spot pour être en sécurité, on passe à l'avant, on met la sangle et on passe à l'arrière. Et vraiment, je pense que c'est un indispensable parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, au moins, on n'a pas besoin de passer par l'extérieur pour aller dans le poste de conduite. Donc vraiment, nous, si on doit refaire un van, ce sera le critère numéro 1. Ensuite, on a pas mal de rangements, forcément. On a des tiroirs, on en a plusieurs. On a des placards, ici pour la nourriture. On a aussi toute cette colonne avec des casiers, ça c'est pas trop mal parce que déjà ça coûte pas très cher à l'achat ces petits casiers et le système de fermeture et de verrouillage c'est plutôt simple, hein, c'est un tendeur avec un anneau, ça coûte pas cher du tout. Sinon pour les systèmes de fermeture des tiroirs, on a les verrous cocottes et ça c'est super bien parce que déjà on n'oublie jamais de les fermer en fait, hein, donc par rapport à des boutons poussoirs. Ils sont toujours fermés, on n'a jamais eu de mauvaise surprise, il n'y a jamais un placard qui s'est renversé et c'est plutôt facile, c'est solide, nous on en est vraiment très contents. Pour le système du gaz, je vous disais que dans la dernière vidéo sur l'aménagement de Charles qu'on avait un réchaud Primus qui s'adaptait uniquement sur les petites bouteilles de gaz type camping gaz. Sauf que nous on voulait l'adapter sur une bouteille de 13 kg pour une question d'autonomie et d'économie, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Le problème c'est qu'il n'existe pas d'adaptateur pour adapter ce réchaud sur les grosses bouteilles de gaz, donc on a fabriqué une petite pièce et maintenant notre réchaud il s'adapte sur ces bouteilles. Sauf que maintenant on a un nouveau problème, c'est qu'on a très peu de débit qui sort du réchaud, on peut pas régler l'intensité de la flamme et du coup c'est assez handicapant quand on veut faire cuire, on veut faire juste bouillir de l'eau, ça prend énormément de temps. Du coup je pense qu'à l'avenir on va repasser sur les petites cartouches de gaz, c'est pas très grave, ça nous reviendra un peu plus cher mais tant pis, et comme ça on pourra cuisiner à l'extérieur plus facilement même si c'était faisable avec la bouteille de 13 kg. Pour notre système d'eau, on en est super content, c'est un système tout simple, on a 2 bidons d'eau propre avec au total 60 litres et un bidon d'eau grise de 15 litres environ. Et c'est vraiment un système tout simple avec une pompe immergée et quand on appuie sur ce bouton au pied, il y a l'eau qui sort. Et du coup ça permet de pas gâcher d'eau. Ce système de bidon, on en est vraiment très content parce que quand on est parti en Espagne, on n'avait pris qu'un seul bidon, on avait 30 litres, c'était pas suffisant du tout. Et du coup là on est reparti avec un deuxième bidon et c'est ça l'avantage de ce système, c'est qu'on peut moduler son litrage en eau. Et on peut avoir une réserve dans le coffre ou à l'avant. Autre avantage des bidons, c'est qu'on peut se remplir partout. Vraiment, nous, des fois, on était dans des endroits inaccessibles pour les camping-cars ou ceux qui ont des grosses cuves. Nous, si c'est inaccessible, on prend le bidon, on le sort, on va se remplir. Même si c'est un peu lourd, on peut se remplir. Donc vraiment, on n'a aucun problème avec ce système. Pour l'évier, le mitigeur, à la base, on avait un petit évier, un saladier en fait.
mais c'était vraiment trop petit vraiment pour la vaisselle, c'était une catastrophe. Et pareil pour le mitigeur, on avait le mitigeur que tout le monde a, il fuyait, il se dévissait, c'était une catastrophe. Donc là on a pris un mitigeur tout simple. Alors il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a que de l'eau froide, mais nous ça nous convient parfaitement. Ensuite on passe à la deuxième et troisième pièce du van, le salon et la chambre. Donc on a notre banquette qui se transforme en lit, rien d'original mais ça permet d'avoir un coin salon et un coin nuit. Alors c'est sûr que c'est un peu embêtant parce qu'il faut faire le lit tous les jours. Je sais pas si on ferait pareil dans un prochain van, c'est quand même pratique dans un petit van. Donc on est un peu mitigé là-dessus. L'avantage de ces banquettes c'est aussi d'avoir pas mal d'espace en dessous pour y ranger des affaires. Et de ce côté là on a toute notre électricité avec nos chaussures. On a aussi cette table à la base, j'avais dit dans une vidéo qu'on n'en était pas hyper satisfait. Alors c'était peut-être la façon dont on l'avait fait, on avait du bois qui était un peu lourd et du coup elle n'était pas très modulable. Là on l'a refaite, un peu plus courte et on n'a pas mis le pied au milieu, comme ça nous permet d'avoir un espace court et s'il y a un peu plus de monde qui mange avec nous, un espace plus allongé. Et vraiment là elle se bouge bien dans tous les sens, elle se démonte assez facilement. Donc on en est plutôt content maintenant. Pour l'électricité pareil on a fait au plus simple, on a des prises ici et juste ici. Et franchement ça nous suffit largement et pourtant on a plein de choses à recharger, appareil photo, drone, ordinateur, téléphone et ça suffit largement. Et comme ça c'est beaucoup plus simple, ça coûte aussi beaucoup moins cher, donc pareil on vous recommande. De toute façon en règle générale on vous recommande d'aller au plus simple, que ce soit pour le gaz, l'eau, l'électricité, vous ferez des économies. Et pareil après sur la route s'il y a des galères c'est beaucoup plus simple à réparer. Comme notre van il est petit on a aménagé le moindre recoin comme les portes arrière. De ce côté là on a notre table et notre cabine de douche, toujours avec ce système d'élastique très pratique. Et de ce côté là on a mis des crochets où on met nos sacs à dos et plein d'autres choses. Et on a notre petit hublot qu'on ne voit pas souvent sur des vannes, qui lui donne un petit style et aussi ça nous permet de faire des petits commérages. Comme je disais tout à l'heure, les banquettes ça permet d'avoir pas mal de rangements. Ici on a les croquettes du chien, un duvet au cas où il fait froid. Il y a des choses qui servent à rien comme la malle de sport. Et ici on a des outils et du bazar. Franchement, au début c'était rangé, puis après au fur et à mesure du voyage c'est devenu un peu le bazar. La dernière pièce du van, c'est extérieur. On a ici notre échelle avec notre roue de secours et en haut on a nos deux panneaux solaires de 150 watts, donc on a 300 watts, c'est beaucoup trop, vraiment on en a largement assez. Même quand on est parti en mars en Espagne, il faisait pas très beau au début et c'était largement suffisant. Et ensuite on a nos plaques de désensablage, une malle où on a un peu de matériel surtout au cas où si on est en panne et nos calpes de niveau, voilà c'est tout. Voilà, c'en est fini pour ce van tour. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et évidemment, n'hésite surtout pas à t'abonner. En point négatif sur notre aménagement, je dirais déjà le manque de luminosité. On a un lanterneau, lui, qui en apporte pas mal, mais ensuite, la fenêtre et le hublot, comme elles sont teintées et assez petites, ça manque de lumière. Le deuxième point négatif, ce serait la hauteur. Même si c'est super cool de pouvoir tenir debout dedans, de cuisiner debout et pour les jours de pluie, c'est quand même plus agréable de pouvoir un peu se lever de temps en temps. C'est vrai que c'est quand même un point négatif, faut pas le négliger parce que quand il y a des ponts on est obligé de surveiller la hauteur et aussi les barrières de hauteur, il y en a de plus en plus installées surtout en France et donc c'est quand même un point négatif, même si nous pour le moment on n'a jamais été embêtés par ça. En point positif sur notre van, pouvoir tenir debout, je viens d'en parler, c'est quand même super agréable d'être debout dans son van. Ensuite on a la discrétion. Il est quand même assez discret. D'extérieur, on voit pas trop que c'est un van aménagé, donc ça nous permet des fois de dormir sur des parkings, même si c'est pas trop autorisé pour les camping-cars. Et il est passe-partout. Le fait que ce soit un L1, on rentre dans une place de parking et ça c'est super bien parce qu'on a pu se garer à pas mal d'endroits où je pense que c'était inaccessible déjà pour des camping-cars, mais aussi pour des vannes un peu plus longs. Ensuite le nombre de rangements, on a pas mal de rangements quand même pour un petit van, on a même trop d'affaires. Et le fait de l'avoir fait soi-même, ça permet de faire un aménagement vraiment aux petits oignons en fonction de vraiment nos besoins. Du coup on se sent vraiment très bien dans ce van, on se marche pas dessus malgré qu'on soit 4 quand même dedans. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour voyager assez longtemps quand même. Actuellement avec Charles on est en Italie dans les Dolomites. Si tu veux suivre toutes nos aventures, rejoins-nous sur Instagram sur Bande de Paumés. On est beaucoup plus actifs que sur YouTube évidemment. On y partage toutes nos expériences de voyage, qu'elles soient positives ou négatives, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ciao!